Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères, chères sœurs, chers parents, très chère jeunesse de Côte d'Ivoire. Sachez une chose, c'est que je suis prêt et j'espère que vous l'êtes également. Je suis en train de préparer mes lequets, mon maillot parce que bientôt nous allons sortir. Vous savez, ils ne font que dire que nous appelons à une insurrection. Mais si appeler la jeunesse ivoirienne, appeler les populations de Côte d'Ivoire à sortir dans les rues, manifester leur mécontentement face au viol de la Constitution, face à un quatrième mandat anticonstitutionnel, si appeler à défendre un droit face à une commission électorale dépendante qui n'est qu'un bras du pouvoir et qui exclut certains opposants pour mieux garder un despote au sommet de l'État, si c'est cela que vous appelez l'insurrection, alors oui, c'est ce que nous faisons. Nous appelons à l'insurrection, mais pas à leur manière. Vous savez, il m'arrive parfois de dormir et de faire certains cauchemars. Je vois notre nation se briser. Je vois notre jeunesse être effacée. Je vois la République dévorer toute une génération à cause d'une crise. Une crise qu'ils ont programmée. Programmée par un autocrate, par un dictateur, Alassane Draman Ouattara. Mais j'espère que cela n'arrivera pas. Ce n'est qu'un homme. Alors j'espère qu'il saura se ressaisir. Car si lors du congrès du RHDP, lui et son gouvernement de pilleurs de la République commettent l'erreur de le proclamer pour une quatrième fois candidat, alors ce cauchemar malheureusement deviendra réalité et celui qui l'aura voulu, ce ne sera ni l'opposition ni la jeunesse, ce sera lui et lui seul. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je tiens à saluer la hauteur de vue de nos aînés, le président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam. Ils ont su démontrer à notre génération, notre nouvelle génération politique, que l'unité est une arme plus puissante que la division. Leur décision de mettre en place un front commun entre le PPACI et le PDCI n'est pas seulement une alliance stratégique, c'est un acte de responsabilité nationale, parce que oui, trop, c'est trop. C'est un signal fort. C'est une réponse claire à l'appel que nous lançons depuis longtemps. Nos aînés n'ont pas simplement tracé une ligne politique. Ils ont ouvert une brèche dans le mur du silence. Ils ont rappelé que la résistance n'a pas d'âge, que le courage politique n'est pas une question de génération, mais de vision et de fidélité à la Côte d'Ivoire, notre nation. À titre personnel, en tant qu'acteur engagé de cette nouvelle génération politique, je m'inscris pleinement dans cette dynamique de convergence. Cette démonstration d'unité nous oblige, nous engage et nous inspire à aller beaucoup plus loin. Parce que ce front ne doit pas rester une vitrine, il doit devenir une force vivante. Un socle élargi à toute opposition démocratique. Vous savez, je reçois chaque jour de nombreux messages des jeunes de toutes les régions de notre pays. Je vous remercie. Et parmi eux, beaucoup viennent du Nord. Des jeunes lucides, éveillés, brillants, qui m'envoient leurs messages de soutien, mais qui le font en cachette, parce qu'ils ont peur. Et je les comprends. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, dire la vérité vous envoie en prison. Regardons ce qui s'est passé avec M. Joël Nguessan, un ancien porte-parole du RHDP, beau-père de M. Stéphane Kibré. Il n'a pas appelé à la révolte. Il n'a pas brandi d'armes. Il a simplement dit, peut-être que certaines personnes n'ont pas intérêt à ce que Alassane Ouattara ne soit pas candidat. Parce que si cela arrive, leurs intérêts seraient menacés. C'est tout ce qu'il a dit. Mais pour cela, il a été arrêté.
il a été déféré. Il a été transféré à la maison d'arrêt de correction sans la présence de ses avocats à l'audience. Voilà l'état réel que cette République, un régime où même les anciens ministres du RHDP sont soit enfermés, soit assassinés, parce qu'ils ont dit ce que tout le monde pense. Alors oui, je comprends mes jeunes frères du Nord qui hésitent. Mais il est important de savoir que notre silence ne nous protégera pas, que notre peur ne va pas nous sauver et que notre discrétion risque de ne pas nous épargner. Parce que ce régime mange ses propres enfants, et vous l'avez vu avec Gon Coulibaly, avec Ahmed Bakayoko. Alors que Dieu de vous, qui êtes juste des personnes qu'ils ont utilisées. Alors, nous sommes à quelques heures du congrès du RHDP. Le samedi 21 juin 2025, je tiens à ce que les choses soient claires dans la tête de tous les jeunes Ivoiriens et de toute la Côte d'Ivoire. Si ce jour-là, le régime Alassane Ouattara le proclame candidat pour une quatrième fois, il faudrait que nous entrons dans une résistance sans délai. Pas une marche pacifique, pas une marche tolérée, pas une manifestation folklorique, mais véritablement une paralysie nationale qui doit commencer dès le lundi matin dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que nous ne sommes plus dans les débats. Nous sommes face à une imposture, face à un régime qui rêve de mourir au pouvoir, mais également d'entraîner le pays avec lui. Alors, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez vos léquets, que vous avez vos maillots et que vous êtes préparés à toute éventualité. Et à vous, mes chers frères du Nord, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour sortir du suivisme. Il n'est jamais trop tard pour tracer notre propre voie. Nous sommes les enfants du bois sacré. Nous avons vu tous les mêmes choses. Ce que vous avez vu là-bas, c'est la même chose que j'ai vu. Et je pense que pour les initiés, vous savez de quoi je parle. Ceux qui vous ont dit que vous serez exclus si le pouvoir Ouattara change, ils vous ont menti. Ceux qui vous ont dit qu'après la chute d'Alassane Draman Ouattara, ce seront les Bété, les Baoulés ou d'autres ethnies qui vont vous écraser, ils vous ont trompé. Parce qu'après Alassane Ouattara, nous ne serons plus dans un état clanique. Nous ne serons plus dans un pays ethnique. Nous serons dans une vraie république. Nous aurons des maires sincères au nord, pas des danseurs, des voleurs ou des plaisantins. Nous aurons des ministres sérieux au nord, pas des figurants. Nous aurons des cadres compétents au nord de la Côte d'Ivoire, pas des courtisans. Nous allons bâtir une Côte d'Ivoire unie, avec toutes ces ethnies rassemblées, toutes ces religions, toutes ces jeunesses. Alors, il est temps de vous fédérer, n'ayez pas peur. Il faut qu'on s'organise au niveau du Nord. Et n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des messages. Il est temps qu'on prenne nos responsabilités, qu'on fasse bloc. Et aux autres qui envoient des messages envoyés par le RHDP qui me disent « tu es loin, viens si tu es un homme ». À ceux-là, j'aimerais juste dire que je suis prêt. Je rentrerai en Côte d'Ivoire, mais je ne rentrerai pas dans leur piège. Parce que je ne rentre pas pour me faire arrêter ou pour me faire humilier. Je rentre en Côte d'Ivoire au bon moment. Le gouvernement dit, voilà, on fait silence sur ce jeune homme. Mais parce qu'ils savent que je suis informé sur la drogue, sur les armes qui entrent en Côte d'Ivoire, sur les arrestations arbitraires. Et ils le savent. C'est pour cela qu'ils ne disent rien me concernant. Rien d'autre. Et j'aimerais lancer un message à la diaspora également, parce que ce combat est aussi celui de la diaspora. Il ne faut plus regarder depuis l'Europe, etc. Il faut agir parce que cela nous concerne tous. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on se mobilise. Parce que la dignité n'a pas de frontières. Et aux forces de défense et de sécurité, aux gendarmes, à l'armée, à la police, je tiens à vous dire, chers frères et sœurs, que je vous respecte et c'est avec gravité que je m'adresse à vous. Parce que votre serment n'a pas été prêté à un homme. Il a été prêté à une république. Ne vous laissez pas utiliser contre votre propre peuple. La cherté de la vie vous concerne aussi. Donc le jour venu, il faut choisir son camp.
et que ce camp-là soit celui qui est du bon côté de l'histoire. Moi, je suis prêt, chers frères et sœurs, et j'espère que vous l'êtes également. Parce que on va terminer ce qu'ils ont commencé, mais de la bonne manière. Nous ne sommes pas des personnes barbares. Ils ont tué Amadou Gon Coulibaly, on a eu mal dans le nord. Ils ont tué Ahmed Bakayoko, on a eu mal. Guillaume Soro n'est pas en Côte d'Ivoire, en exil. Pendant longtemps, on a mal. Et toutes ces âmes, toutes ces belles âmes qui ont été emportées par ce régime, nous ne pouvons plus nous laisser faire. Nous allons sortir si Alassane Ouattara est proclamé candidat. Et nous le ferons sans armes. Mais si eux, ils viennent avec leurs armes, ils seront enterrés. Ils seront sous les décombres de ces armes-là, tout simplement. Alors, soyez prêts pour le combat, chers frères et sœurs. Parce que trop, c'est trop. Et ce combat n'est pas un combat singulier. C'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire souveraine, une Côte d'Ivoire sans exclusion, une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Envoyez cette vidéo à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Partagez-la massivement. Envoyez cette vidéo dans les villages. Il faudrait qu'on soit tous prêts à terminer ce qu'ils ont commencé. Je vous l'ai dit, le président Alassane Ouattara ou l'ex-président Alassane Draman Ouattara ne préparait pas une élection, il préparait une crise. Et malheureusement, il paiera lui-même le prix de ses choix. C'est un combat commun. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique. Merci à vous, chers frères et sœurs. À très bientôt.